Bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à cette méditation pour tenter de travailler sur le sentiment de colère qui peut nous habiter. C'est tout un sujet, la colère. Ça prendrait plusieurs jours pour en faire le tour. On va tenter d'aller chercher des petits outils, des petites notions qui peuvent nous aider à travailler ce sentiment, cette émotion ravageuse que l'on peut ressentir de temps à autre jusqu'à pratiquement tout le temps. On va donc commencer par s'asseoir confortablement et s'installer dans une posture de méditation assise sur un coussin ou sur une chaise, le dos bien droit, les pieds à plat au sol si vous êtes sur une chaise et les mains déposées confortablement sur les cuisses. Vous pouvez garder les yeux ouverts et me regarder, ou vous pouvez fermer les yeux et écouter ma voix seulement. Soyez très confortable dans cette position et tentez de vous calmer. Donc de ralentir la respiration, de l'approfondir. Donc à chaque fois que vous prenez une nouvelle inspiration, vous tentez d'aller un peu plus profondément, un peu plus doucement, lentement pour tranquillement installer un état de bien-être, un état de détente dans lequel on va pouvoir travailler. La façon dont vous inspirez et expirez, que ce soit par le nez, la bouche, inspirez par la bouche, expirez par le nez, vice-versa, n'est pas important à cette étape-ci. Ce qui est important, c'est de calmer notre respiration, de sentir que le cœur ralentit également. Parce que souvent, quand on arrive dans notre posture de méditation, on est très excité, très énervé, on a bougé vite, on s'est installé rapidement. Et c'est là qu'on se rend compte, oh là là, ça bouge, ça vibre à l'intérieur. Donc, il faut calmer ça avant de pouvoir travailler en profondeur sur autre chose. Fermez les yeux si c'est confortable pour vous. Continuez de m'écouter et surtout, poursuivez cet exercice d'approfondissement de la respiration. Donc, tout au long de cette vidéo, vous allez toujours porter une attention particulière à la façon dont vous respirez pour qu'elle soit lente et profonde, de plus en plus. Donc, me libérer de la colère. Ouais. Très bon sujet. D'abord, pour tenter de travailler vers la libération de la colère, parce que c'est pas quelque chose qui va se faire en 10 minutes, mais c'est quelque chose qui se peut, par exemple. Il faut d'abord identifier ce qui nous met en colère, parce que c'est peut-être quelque chose qu'on peut changer, une chose sur laquelle on a un pouvoir. Par exemple, si vous êtes en colère envers un collègue de travail ou un patron, et que jour après jour, cette personne-là vous fait fâcher, vous frustre, j'imagine que vous avez déjà tenté de trouver une solution à cette situation et que ça se peut qu'il n'y en ait pas. Donc, on va travailler là-dessus. On va travailler parallèlement à ça sur une situation où ce qui vous met en colère, c'est vraiment
une personne précise qui est dans votre entourage. Donc, par exemple, un parent, un conjoint-conjointe, peut-être un enfant aussi, qui fait que vous ressentez toujours cette frustration et cette boule à l'intérieur. C'est très difficile. Donc, le premier exercice qu'on va faire, c'est d'aller à l'intérieur de soi, fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Aller à l'intérieur de soi, trouver où est la colère. Où est-ce que vous la ressentez? Est-ce que vous la ressentez physiquement? Est-ce que vous êtes capable de l'identifier? Est-ce qu'elle est un peu comme une boule dans le ventre, dans le bas-ventre, comme des crampes dans les organes du bas-ventre, dans les tripes? Est-ce que c'est plutôt un serrement au niveau de l'estomac, une boule dans l'estomac? Est-ce que c'est au niveau de la gorge? On se sent coincé au niveau de la gorge. Donc, identifiez en vous où est la colère. Est-ce que vous pouvez l'identifier ou non, elle n'a pas d'endroit. Elle est en vous complètement, entièrement. Seriez-vous capable de donner une couleur à votre colère? Une forme? Plus vous allez explorer l'endroit où se trouve votre colère et si elle a une forme, une odeur, une couleur, est-ce qu'elle existe? C'est quoi en fait la colère? C'est où? C'est dans la tête? Le serrement que vous ressentez, c'est un serrement physique. C'est peut-être pas vraiment la colère qui fait ça, c'est votre crispation physique. Respirez dans la crispation physique. Respirez dans la boule. Où est-ce que vous sentez que la colère se situe? Puis essayez de faire passer la sensation physique de la colère. Et vous allez peut-être vous rendre compte, après plusieurs pratiques, que finalement la colère, elle n'existe comme pas. C'est vraiment une création de notre esprit. On décide d'être en colère envers cette personne, cette situation. Autrement dit, avec le temps, avec la pratique, vous allez vraiment ressentir à un certain moment que vous êtes le maître. Vous êtes responsable en quelque sorte de ce sentiment. Parce que ce n'est pas l'autre personne, ce n'est pas la personne qui vous fait fâcher qui vous envoie de la colère. C'est vous qui la générez. Alors, la colère, c'est drôle à dire, mais en quelque part, c'est un choix que vous faites. Vous décidez d'être en crise après lui, après elle. Même si la personne, en quelque sorte, est l'huile sur votre feu, vous décidez de ce que vous faites avec cette huile.
à être en colère. Comme dirait ma maître Nicole Bordelot, c'est boire du poison et penser que l'autre va mourir. La colère, c'est vous qui la vivez. C'est à vous qu'elle fait du mal et pas à la personne qui vous met en colère. Vous, vous faites, je me fais, nous faisons du mal par la colère. Et l'autre, lui, ça lui fait pas mal notre colère. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est pas facile, c'est pas évident. J'ai pas de solution miracle, mais on touche à quelque chose d'important en comprenant très bien que c'est pas que l'autre est l'huile sur notre feu, mais que nous décidons de ce que nous faisons avec notre feu. C'est pas l'autre qui nous met en maudit. L'autre ne nous envoie pas rien dans notre tête. C'est nous qui décidons de ressentir ça, la colère. Donc, est-ce qu'on peut se sortir de la situation? Est-ce qu'on peut discuter avec la personne? Est-ce qu'on peut organiser notre vie, notre maison, notre bureau autrement? Parce qu'il y a quelque chose de très basique en psychologie. Souvent, on veut que les choses changent, mais on ne veut rien changer. On veut être mieux au travail, mais on fait rien pour être mieux. On reste là, puis on est fâché, puis c'est la faute à l'autre. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? La colère. Est-ce qu'on peut peut-être tenter de changer notre façon de voir la situation, la perspective? Est-ce que la personne qui nous fait fâcher, nous rend en colère, est une personne qui souffre elle-même peut-être? Est-ce qu'on peut voir ça en elle? Est-ce qu'on peut voir l'enfant blessé en cette personne? Est-ce qu'on peut reconnaître en cette personne une personne qui souffre, elle aussi, et qui par sa souffrance peut-être fait souffrir les autres autour d'elle? Même quelqu'un qui nous a fait énormément de mal, on peut s'imaginer les choses les plus atroces au monde. Cette personne, sans l'excuser, nous sommes capables de voir au fond d'elle l'enfant blessé. Et ça peut nous aider à calmer le feu. De se dire, pauvre toi, tu souffres et je le vois. L'autre phrase qui m'a beaucoup aidée, parce que moi j'ai été très en colère après quelqu'un, c'était « Pardonne-lui car il ne sait pas ce qu'il fait ». Vous comprenez ça? La personne ne sait peut-être pas le mal qu'elle vous fait, donc elle ne le sait pas. Est-ce qu'il faut lui redire? Est-ce qu'il faut lui redire? Ou c'est quelqu'un qui vous fait du mal sans le savoir, sans le vouloir vraiment?
Alors, ce qu'on va faire pour la dernière partie de cette méditation sur la colère, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, mais qui va être vraiment bénéfique pour vous. C'est un exercice sur l'amour bienveillant. Donc, vous et moi, ensemble, nous allons envoyer de l'amour à la personne qui nous fait du mal et qui nous fait fâcher. Au début, ce sera peut-être pas senti. Comme ils disent, fake it till you make it. Donc, on va faire semblant. Puis à un moment donné, à force de pratiquer, parce que ça ne se fera pas en 10 minutes, vous allez réussir à vraiment profondément envoyer de l'amour à cette personne-là qui souffre aussi et qui ne sait pas ce qu'elle fait. Alors, nous allons porter les mains au cœur et inspirer. Situation ou personne qui génère en moi de la colère, je t'envoie de l'amour. Je t'haïs encore aujourd'hui, mais je travaille là-dessus et là, sais-tu quoi? Je t'envoie de l'amour. Vous pouvez même imaginer un faisceau lumineux, une belle énergie colorée qui se rend de vous à cette personne ou à cette situation. On envoie de l'amour à cette personne et on la remercie d'être un guide pour nous, qui nous enseigne comment calmer notre colère. Parce qu'en quelque part, c'est fou à dire, mais la personne qui nous a fait du mal ou la personne qui nous fait chier, elle est là pour nous apprendre à nous comment on va gérer notre colère. Comment moi, Madeleine, là, je veux me sentir? Je veux pas me sentir comme ça. Ben merci de m'enseigner. Grâce à toi, je peux me pratiquer et je vais réussir à calmer tout ça en moi. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 10 ans. Mais merci d'être un guide pour moi. Tu m'enseignes à calmer et à éliminer la colère que je me crée en moi et je souffre de ça. Si le temps vous le permet, je vous conseille de rester dans cette position encore 5 minutes et travailler juste sur l'amour et la gratitude envers cette personne ou cette situation. Écrivez-moi si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. J'espère que j'ai pu vous aider. J'espère qu'il y a quelque chose dans ce que je viens de dire qui peut-être vous a touché. Ce serait mon plus grand souhait. Moi, je ne suis pas rendue non plus, j'ai encore ma colère. Elle est beaucoup moins grande par contre, alors je vous le dis, ça marche. N'envoyez de l'amour. Mais ça fonctionne, on réalise des choses. Merci tout le monde. Que vos pensées, vos paroles et vos actions partent du cœur. Namasté, merci.